Félix Tshisekedi est le plus mauvais président que la RDC n'a jamais eu. Et qu'il faut mobiliser les peuples pour qu'en 2023, nous les mettons hors d'état de nuire. Tshisekedi n'aura même pas un jour après 2023. Monsieur l'honorable Jean-Marc Kabound l'a dit. Il a été invité aujourd'hui, il est rentré. C'est la théâtralisation, de toutes les façons. On sait qu'il sera arrêté. Comme Jimmy Kitenge est arrêté. Pour avoir dit des vérités sur le plateau de télévision. Ça, justement, vous savez, en français, on dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le sénateur Batsou est de là, il sait ce qui s'y passe. Il n'est pas comme Jules Linguette qui dit que ce qui se passe là, c'est dans 2000 km. Comme s'ils ne sont pas ça, que ce sont nos frères qui meurent au jour le jour. Plus grave que ça, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. Les M23 ont été mis hors d'état de nuire, ont été déboutés par Joseph Kabila en 2013. Mais aujourd'hui, s'ils ont refait surface, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. Bonsoir, bienvenue, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes devant vos postes téléviseurs, également dans vos différents appareils qui permettent à ce que vous nous suivez. Et aujourd'hui, dans l'Info Plus, nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Nous parlons de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, il y a l'état de la démocratie, qui d'aucuns commencent déjà à douter de la qualité de la démocratie dans notre pays. Et également, nous allons parler des élections qui arrivent à pas de tortue. Il y a une inquiétude, les membres de la société civile commencent déjà à décrier les retards dans lesquels la CENI ou l'opacité de la CENI. Et aussi, nous allons suivre comment les politiques vont répondre par rapport à cette préoccupation. Et je ne suis pas seul, je suis avec ingénieur Hassan Mbouyamba, Kalonji, qui est à ma droite. Je rappelle qu'il est le coordonnateur de CONAM, qui est une structure au sein du PPRD, le parti politique qu'on appelait parti de PPRD, parti politique pour la... Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Exactement. Le parti cher à Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique. Exactement, l'autorité morale. Bienvenue, cher Hassan. Merci pour l'invitation, monsieur Moussa Chirala. Je crois que les temps sont durs, très durs. Permettez-moi d'être un peu pessimiste, rien ne marche. Rien ne marche. Vous pouvez lire un sentiment de tristesse sur ma figure. Et on manque des mots pour expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Nous, Congolais, détenteurs du pouvoir, nous qui façonnons, nous qui donnons du pouvoir à quelqu'un, et celui-là aujourd'hui s'enorgueillit et fait ce qu'il veut avec. Ok, nous allons certainement parler de ça aussi, ingénieur Hassan. Depuis 2018, je rappelle que vous êtes du PPRD, depuis 2018 qu'il y a eu élection au mois de décembre, et en 2019, il y a eu prestation de serment. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui après avoir donné ce qu'on appelait, ou soit laissé le pouvoir de manière aussi civilisée? J'ai un sentiment mélancolique. Je vais expliquer le pourquoi. Mais vous savez, Joseph Kabila, le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'abord je commence avec Mouzé. Mouzé qui nous a libérés de la dictature de Mobutu, 32 ans après, nous a légué un pays, nous a laissé Joseph Kabila, qui a réunifié les pays, qui a pacifié les pays, qui nous a promis. D'abord son discours de 22 janvier 2001, il l'avait dit, du 22 janvier, voulais-je dire, qu'il va nous amener aux élections. Chose faite. Pour revenir à votre question, depuis 2019, passation civilisée, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Quel est le sentiment? J'ai ici dit que le sentiment est mélancolique. Parce que nous sommes au regret de constater que c'est lui à qui Joseph Kabila a légué les pays unis,
2 345 410 km², même pas un seul centimètre légué ou balkanisé. Mais aujourd'hui, il est aberrant de constater que ça fait pratiquement 1 mois et 10 jours que Bunagana est sous contrôle des M23. Et là, nous sommes au regret de constater, bien évidemment également aussi, qu'aucun effort n'est fourni du côté de l'actuel régime. Non, il y a des efforts qui sont fournis. Si vous dites ça, bon, je comprendrai que vous êtes dans l'opposition, mais il y a des efforts qui sont fournis. Il y a aujourd'hui autant des rencontres du président Félix Antoine Tshisekedi en Angola. Il y a eu cette commission mixte qui a été créée certainement pour arriver à la fin de cette histoire, c'est-à-dire faire sortir du M23 là-bas, à Bunagana bien entendu. Vous savez, je me permets de dire que ces rencontres sont stériles et ne produiront rien. Comment? La preuve est sur terrain. Les résultats escomptés et le prorata de ce que vous avez mis comme moyen. On nous parle de 22 000 soldats. Et on aurait appris que leur prime de guerre, c'est 20 $ par soldat. Serait 20 $ par soldat. Et si j'ai une belle mémoire, j'ai fait le calcul, 22 000 fois 2, vous avez 44 000 $. Et un député national l'a dit à l'Assemblée nationale que 68% de cet argent est détourné à Kinshasa. Quels sont les efforts fournis? Les efforts fournis auraient donné du résultat escompté. On aurait aujourd'hui parlé de Bunagana sous contrôle des FARDC, si les efforts il y en avait. Donc, les résultats sur terrain est la conséquence logique de ce que vous avez donné comme moyen. Non, il y a l'état des sièges dans cette partie de la République. Par exemple, dans le Nord Kivu, il y a l'état des sièges, où aujourd'hui c'est l'armée qui contrôle toute cette partie de la République. Oui, mais bien évidemment, je suis en train de redire la même chose. L'état des sièges et les moyens, les rencontres ça et là, ça ne donne rien de toutes les façons. Parce que sur terrain, c'est les M23 qui continuent à donner, à gérer Bunagana. Alors, la question a aussi tourné autour, parce que la question elle est vague quand on dit que les sentiments qu'on a... Et surtout l'évolution sur de l'expression, de la liberté d'expression, voilà, la démocratie, tout ça. Je voulais vraiment... Parce que déjà, si je peux aussi vous donner certaines indications, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a des arrestations ça et là. Il y a également, l'autre fois dernièrement, ici nous avons suivi, avec beaucoup aussi des regrets, l'arrestation, soit ce que vous avez qualifié l'enlèvement ou tout ça de votre, comment on appelle, secrétaire national en charge de la communication. Vous savez, monsieur Moussa, je suis sidéré. Hein. Je suis sidéré et consterné de constater que le pays est sur une pente. Et sur cette pente, nous voyons déjà la mort. Je vais vous révéler une chose. Dans une vidéo, j'ai vu, à son époque, il était opposant, l'actuel président, Félix Tshisekedi, dire que, il dit en lingala, Oyo a remplacé Papa Etienne Tshisekedi à cause de Oyo a quitté Kabila pantalon T. Il renchérit en disant que Kabila a quitté la Kabanguna na biso pantalon. Nous sommes quinois. Ce sont des imputations, des infractions, des éléments constitutifs d'une infraction d'outrage. Mais il n'a jamais ni interpellé, il n'a jamais été ni interpellé, ni inquiété. Moins encore inquiété. Est-ce que vous avez une date, un jour où M. Tshisekedi a été convoqué ou entendu à l'année, ou moins encore un parquet? Il n'y en a pas. Donc c'était l'expression... C'était la liberté d'expression. Je vais renchérir. Kabila nous a permis d'avoir aujourd'hui plus de 100 chaînes de télévision. À Kinshasa d'abord, avant d'aller à l'intérieur. On a plus de 1000 ONG. Parce qu'on parle de la liberté d'expression et d'opinion. Oui. C'est sous Kabila que n'importe qui pouvait insulter Kabila pour se faire une santé politique et chercher, en fait, qui imputait... Une autorité sociale. Pour en fait attirer la sympathie de la population. C'était comme ça en fait. Mais Kabila, généreux qu'il était, il a laissé faire.
Mais aujourd'hui, ce régime ne veut entendre aucun son de cloche, aucun autre son de cloche que celui de l'union clamée sacrée. Vous savez, je voulais illustrer pour dire l'arrestation de notre camarade secrétaire national en charge de la communication et médias, le camarade Jimmy Chilenge, fâche la Constitution et les lois du pays. Parce que déjà, il n'y avait pas infraction, il n'y a pas d'infraction, s'il faut le dire déjà comme ça, et moins encore l'infraction qui est en train d'être commise, comme on appelle en droit, en flagrant délit. En flagrant délit. Ce n'était pas le cas. Le camarade Jimmy Kitenge a été invité à une émission en descendant de son véhicule. C'est là qu'il sera appréhendé, qu'il sera enlevé, s'il faut le dire comme ça, les mots qu'il faut à la place, par les hommes en veste, qui ne s'étaient même pas présentés. Non autrement identifiés. Non autrement identifiés. Ils l'ont mis dans leur véhicule à destination inconnue. Heureusement que dans sa Jeep, il avait un autre camarade qui devait l'accompagner, bien sûr, qui s'est soustrait, qui a pu quand même se soustraire de ces inconnus pour maintenant nous alerter. Il n'avait pas la possibilité de suivre une Jeep en vitesse, où on l'avait amené, on ne sait pas, la voiture était restée. Par après, ils sont revenus reprendre la voiture pour l'amener à l'ANER. C'est à ce moment-là qu'il comprend que la direction qu'ils ont prise, c'est l'ANER. Arrivé aussitôt à l'ANER, nous, les camarades du parti, membres de la famille, qu'est-ce que l'on nous dira? Rien du tout. Il faut y attendre l'AG, l'administrateur général, lui seul pourra... Mais selon certaines sources concordantes, on nous fait état d'une arrestation politique. On nous dit non, c'est politique. Écoutez, depuis la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Akabound, alors la CNC s'est dit, ben nous, l'ANER, on ne travaille pas, nous voulons maintenant essayer de nous refaire cette confiance. Mais est-ce que nous sommes des cobayes? Sommes-nous des cobayes pour essayer maintenant à faire votre travail sur des arrestations arbitraires? Non, là c'est une initiative de l'ANER, ce n'est pas le pouvoir, si on peut dire quoi. Mais l'ANER est attaché à la présidence de la République. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. On nous dit que ce n'est qu'une arrestation politique, on va les laisser. Moi j'ai dit à papa, papa, ces gens sont en train de nous rouler dans la farine. Et il est aberrant, aujourd'hui, 48 heures après, que nous n'ayons aucune information. Personne ne l'a vu. Il est privé de sa liberté, de ses libertés fondamentales. D'abord, que ce soit ses avocats, que ce soit la famille, que ce soit le parti, personne n'est autorisé à le voir. Plus grave encore, même les avocats de la CNDH n'ont pas pu accéder. Nous sommes dans quel pays? Si déjà l'arrestation est irrégulière, on attaque déjà la procédure. Non, c'est-à-dire soit c'est le mode opérandus de l'ANER, c'est-à-dire depuis toujours l'ANER fonctionne de cette manière. Le cahier de charge de l'ANER n'est pas cette manière de procéder. L'ANER n'est vraiment pas là pour, disons, les arrestations. C'est ça l'idéal de l'ANER. Mais il y a eu autant de personnes aussi qui ont décrié le régime de Joseph Kabila avec l'ANER toujours, de la manière dont les gens ont été arrêtés, de la manière dont ils ont survécu. Donc il y a eu beaucoup de témoignages de cette manière-là. Les balais, il y a Lamar, il y a des jeunes de Lucha, tout ça, ils ont décrié cette forme d'arrestation. Donc est-ce que c'est le mode d'opération de l'ANER ou c'est au niveau du régime politique? Vous savez, vous faites mention du régime Kabila, notre régime. Oui, certainement, oui. À l'époque de Kabila, il se commet des exactions qui ne se commettent pas aujourd'hui. On veut bien d'une marche pacifique, mais il y avait des dérapages. Oui. On brûlait les stations essence, on pillait des banques, on tuait des paisibles citoyens qui passaient. Ça s'est transformé à une sorte de rébellion, s'il faut le dire comme ça. Alors, à cette époque-là,
on pouvait accepter, on pouvait tolérer avec une petite dose que l'ANER pouvait aussi aider la police dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous, dans l'opposition, aviez-vous entendu où on a brûlé un Transco? Nous faisons nos marches pacifiquement. Alors la raison, je ne sais pas, c'est même pas une raison. Donc c'est une raison fallacieuse. Pour vous, toutes ces arrestations sont arbitraires et en dehors de toutes les dispositions légales. Les arrestations sont légion aujourd'hui. Henri Magie, on peut en compter. Henri Magie, qui a purgé 2 ans gratuitement. Jacques Ndala, Barnabé Milingagno, mon secrétaire permanent adjoint SPA Kambere, Papi Okata. Donc la liste n'est pas exhaustive. Il faut le dire comme ça. Félix Tshisekedi est le plus mauvais président que la RDC n'a jamais eu. Et qu'il faut mobiliser les peuples pour qu'en 2023, nous les mettons hors d'état de nuire. Tshisekedi n'aura même pas un jour après 2023. Pourquoi? Parce que là où le président Joseph Kabila a laissé les pays au président, a passé les flambeaux au président Félix, même si c'était moi, Hassan, je vous jure par celui qui m'a créé et qui détient mon âme, le pays ne serait pas dans cet état. Tshisekedi ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il fait, lui-même ne comprend même pas ce qu'il fait. C'est là le problème, c'est lui le problème. Non, est-ce que ce n'est pas le contexte aussi qui alimente au moins cet état de pessimisme? Parce que vous savez très bien qu'en 2020, il y a eu la Covid qui a emboîté presque tout. Et en 2021, il faut relancer d'autres activités. Le pays, sur le plan de l'économie, il est en train de majorer sur la recette de l'État. Et tout ça, c'est pour répondre aussi aux désidérateurs. Est-ce que vous ne le trouvez pas dans un autre cadre qui est beaucoup plus social que sur le plan, que ce que vous décrivez aujourd'hui? Tshisekedi sur le plan social. Vous savez, monsieur Moussa, j'ai vu les images dans les réseaux sociaux où on vend une cuillerée de riz à 100 francs dans la commune de Massina. Bon, là, c'est aussi exagéré. Est-ce que nous avons vu ça? C'est-à-dire c'est une réalité, c'est une vidéo. Ce n'est pas un montage. J'en arrive. Oui. Vous avez fait mention de la Covid. Non, mais la RDC a plus bénéficié des dons, des legs. Il y a eu des financements de l'OMS. Comment cet argent a été géré? Le ministre Tenlongondo a fait un tour à Makala. Bon, il a été, je ne sais pas, à Makala ou... à Makala, oui. À Makala, et puis il est sorti. Plutôt, la RDC a bénéficié qu'elle n'a dépensé. Covid était une chance pour la RDC. Donc, on ne peut même pas faire mention de la Covid comme raison pour dire que, écoutez, en RDC, Covid a fait ça. En tout cas, c'est une raison fallacieuse. J'en arrive maintenant. Vous avez parlé de l'économie, la relance de l'économie, mais il faut faire une différence, il faut établir une différence entre les mots et les actions. Ce régime ne fait que promettre. Tshisekedi ne fait que promettre. Nous avons décelé plus de 250 promesses fallacieuses. Non, le contexte international aussi ne permet pas pour que, que cela soit réalisé comme on le souhaitait. Le contexte international, vous voyez, avec la guerre en Ukraine, la Russie, où il y a eu tout un blocage, tout est bloqué aujourd'hui, la Chine a bloqué tout. Ne donnez pas des béquilles à M. Tshisekedi. Non, c'est ça aussi là, une réalité. Ce n'est pas une réalité. D'une certaine manière aussi. Ce n'est pas une réalité. Parce que pourquoi cela n'a pas affecté le Botswana? Je vous cite des exemples, ce sont les gens. Alors, le problème, c'est de l'incompétence. Les personnes qui ne sont pas à leur place. L'honorable Jean-Marc Kabound l'a dit. Il a été invité aujourd'hui, il est rentré. C'est la théâtralisation, de toutes les façons. On sait qu'il sera arrêté. Comme Jimmy Kitenge est arrêté pour avoir dit des vérités sur le plateau de télévision. Comme demain, ne soyez pas surpris si vous entendez que M. Hassan également est arrêté. Nous allons nous battre jusqu'au prix du sacrifice suprême. M. Tshisekedi va arrêter avec ses
Donc en termes de liberté d'expression, il y a une carte rouge que vous avez donnée à ces régimes. En termes de liberté d'expression, je vous ai cité ici les gens qui ont été arrêtés. Et plus grave que ça, les FARDC, tout le monde en appelle au soutien aux FARDC, les fonctionnaires ont voulu marcher de la place de la gare centrale et tout ça, mais ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Vous en appelez au soutien au FARDC, mais les gens qui veulent marcher au moins en soutenant ce FARDC, vous les dispersez. Non, ce n'est pas aussi pour avoir... Peut-être qu'il y a aussi des informations au niveau de la sécurité qui auraient des infiltrations. C'est faux et archi faux. Pour détourner aussi les marches. La population de Goma, le peuple congolais dans son entièreté, le peuple congolais en général, demande le départ de la MONUSCO. On parle pour la MONUSCO. Pour la MONUSCO, je reviens, ça, nous savons déjà votre position. La position du PPRD ou du président Joseph Kabila à l'époque, c'était déjà clair. Il a demandé sur la tribune. En raison de leurs résultats mitigés sur le plan opérationnel. Exactement. Ils doivent partir. Alors, mais Félix Tshisekedi a dit dans une audition, dans une des sorties médiatiques, il dit que c'est tout simplement une machination aussi des adultes. Il a utilisé même les termes. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc sa position, sa politique avec la MONUSCO. C'est lui-même qui a prolongé le mandat de la MONUSCO. C'est M. Félix Tshisekedi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'Union sacrée? Parce que lorsque nous voyons le sénateur Bahati, le président du Sénat, qui lui demande à ce que la MONUSCO puisse partir, et que de son côté, le président Tshisekedi demande à ce que la MONUSCO reste. Oui, mais c'est bien ça, justement. Vous savez, en français, on dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le sénateur Bahati est de là, il sait ce qui s'y passe. Il n'est pas comme Julien Linguette qui dit que ce qui se passe là, c'est dans 2000 km. Comme si ils ne sont pas ça, que ce sont nos frères qui meurent au jour le jour. Plus grave que ça, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. Les M23 ont été mis hors d'état de nuire, ont été déboutés par Joseph Kabila en 2013. Mais aujourd'hui, s'ils ont refait surface, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. Vous voulez que je vous explique? M. Félix Tshisekedi a pris la RDC. Il est rentré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, où il est allé faire adhérer la RDC. C'est là qu'on va lui obliger de faire le dialogue avec le groupe rebelle. Et le M23 qui n'existait presque plus. Il s'est réveillé de son sommeil. On parlait même des ADF, le M23 n'existait plus. Ils ont fait... Bon, ils sont ressuscités, voilà. Donc c'est Félix Tshisekedi qui est les non, problèmes. Le M23, s'il faut aussi le rappeler, parce qu'il ne faudrait pas aussi mettre tout. Effectivement, il y avait des situations qui n'étaient pas assez bonnes. Il y avait des groupes armés, des mouvements un peu partout qui pullulent à l'est de la République. Mais les M23 aussi étaient là, étaient tout simplement en sourdine au niveau de l'Ouganda et au Rwanda. Non, les M23 n'étaient pas en sourdine. Les M23 avaient fui au point que leur chef avait demandé pardon à la population congolaise. Jean-Marie Runigassi, il faut le rappeler. Et après, il a créé un parti politique. Il a adhéré à l'Union sacrée. Mais il est toujours... Moi, j'ai suivi l'autre fois avec Willy Ngoma, qui est le porte-parole de ces mouvements. Willy Ngoma l'a dit. Il aurait même dit qu'il était membre de l'UDPS et qu'ils avaient des accords avec l'actuel régime, l'actuel pouvoir, et que les accords n'ont pas été respectés, raison pour laquelle il revendique. Bon, c'est presque la même chose. Comment avoir des accords avec des gens qui ont été déboutés? Non, c'est presque la même chose aussi avec le CNDP. Le CNDP avait repris, comme c'était transformé en parti politique, oui. Mais ce qui était mécontent, comme le M23 est né en 2009. Vous savez, la problématique... Il y a eu des accords qui ont été signés. La CNDP, le M23... D'ailleurs, le M23, ça vient de la CNDP qui vient de RCD, oui. Etc. Bon, il faut... À l'est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de groupes rebelles. Alors, quand on en finit avec un, il ne faut pas revenir sur ça. Les ADF, les FDLR. Vous savez, d'abord, nous sommes victimes d'un complot de la communauté dite internationale. Parce que ces gens ont été placés en RDC sous pression. Je parle sous réserve de l'ancien Premier ministre Kengo Wadondo, qu'il avait subi des pressions pour que ces gens-là restent là. C'est là où la problématique de l'insécurité de la République démocratique, de l'Est de la République démocratique du Congo a commencé. Vous savez, pour en finir, moi j'ai toujours proposé ceci, qu'on impose à l'Ouganda de faire un dialogue avec les ADF et tous les groupes rebelles d'origine ougandaise.
et les RRA, etc. Et de l'autre côté, le Rwanda, on lui impose également un dialogue avec le FDLR et tous les groupes qui se ramifient au FDLR. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Qui imposerait au Rwanda? Parce que dans mes recherches, je fais des recherches. Je parle bien évidemment de cette communauté dite internationale. Mais les Rwandais refusent. Pourquoi un petit pays comme le Rwanda peut refuser? Bon, vous savez, nous l'avions fait à notre époque, en 2002, le Sun City. Nous avions dialogué avec les Bemba et autres qui étaient rebelles. La paix est revenue. Pourquoi le Rwanda n'emprunte pas le même chemin? Pourquoi l'Ouganda n'emprunte pas le même chemin? Et sous la barbe impuissante de la communauté dite internationale, nous sommes victimes d'un complot. Et pour ça, il faut que le peuple se soulève comme un seul homme. Et le plus grand problème que nous avons, c'est Félix Tshisekedi qui préfère écouter plutôt cette communauté dite internationale, qui préfère servir cette communauté dite internationale que le peuple congolais qui est détenteur du vrai pouvoir en vertu de la Constitution. Comme vous parlez des élections qui arrivent, déjà nous sommes au mois de juillet, donc d'ici peu, on va finir l'année 2022. En 2023, vous dites qu'il faudrait mettre hors état de nuire, comme si Félix Tshisekedi nuirait à une population. Alors selon vous, à la lire où vont les choses, est-ce que vous pensez que les élections pourraient être organisées à ces délais constitutionnels? Parce que vous avez suivi Jean-Marc Abound, il avait dit, c'est-à-dire qu'il l'avait invité dans une discussion pour prolonger les 2 ans et appeler tout le monde aussi de faire partie du gouvernement. Donc, est-ce que vous pensez que ça serait possible? Nous réitérons notre position. Nous sommes d'accord pour aller aux élections. D'abord, la question à laquelle le calendrier serait respecté, je pense non. Parce que c'est ma première fois de constater que la CENI annonce la révision des fichiers électoraux sans pour autant nous sortir un calendrier. Il vous souviendra que à l'époque du feu Malou et du feu Etienne Tshisekedi, en 2011 je crois, il faille d'abord sortir le calendrier global. Oui, c'était même en 2016. Et 2 ou 3 Congolais ont payé de leur vie à cause justement de ces mots. Au point où il avait même à un moment donné demandé aux Congolais d'aller demander le serveur de la CENI. En fait, je suis en train d'expliquer ceci. Ce que Jean-Marc Abound a dit, c'est une vérité irréfutable. Parce que les preuves sont là. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur le journaliste, combien a déjà été épargné pour organiser les élections? La RDC aujourd'hui est les pays les plus endettés de l'Afrique. Les pays africains les plus endettés, dans les top 10. Et au-delà de cela, vous avez une CENI qui a été mise en place sur fond de corruption, de fraude. La communauté islamique dont je suis membre, c'est M. Abdallah Mangala qui avait voté Kadima. Aujourd'hui, le Conseil d'État renouvelle Ali Mouni. Doit-on accepter son vote? Ou bien il faille maintenant voir que la communauté islamique avait déjà un problème, qu'il ne devrait pas voter? Est-ce que c'est Ali Mouni? D'abord ça, premièrement, et les PV, il y avait des problèmes. L'Église catholique n'avait pas accepté, l'Église protestante également, et la Cour constitutionnelle. Donc nous constatons que un hold-up électoral est bien préparé déjà, comme l'a dit l'honorable Jean-Marc Abound. Et vous voulez qu'on y aille aux élections dans ces conditions-là? Nous sommes prêts pour aller aux élections. Mais mettons une nouvelle CENI consensuelle. Une Cour constitutionnelle qui respecte les règles de jeu, qui respecte la loi et la Constitution. Bon, c'est-à-dire vous appelez à un dialogue. Vous appelez à un dialogue, je pense. Non. Nous n'appelons pas à un dialogue. Parce que la CENI est déjà mise en place. Oui, parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui fonctionne. Non. Vous savez, les Français disent il n'est jamais tard pour mieux faire. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Changeons cette CENI. Ça ne sert à rien. Le pouvoir corrompt le pouvoir. Monsieur Félix Tshisekedi, ne vous enorgueillez pas avec ses pouvoirs. Souvenez-vous, Mobutu a fait 32 ans, il est parti. Mouzé est venu, il a fait 3 ans, il est parti. Joseph Kabila a fait 3 ans, 18 ans, il se repose. Et vous allez vous reposer en 2023. Ne commettez pas beaucoup d'exactions.
ça va vous rattraper. Si ça ne vous rattrape pas sur cette vie, Dieu va nous juger un jour. Et vous en serez condamnés. Je vous le dis. Merci beaucoup, c'est par ces termes que nous bouclons cette émission. Merci beaucoup, ingénieur Hassan, pour nous avoir accepté de vous interviewer sur les matières de l'actualité de notre pays. Merci également à tous nos téléspectateurs, à tous nos fidèles qui nous suivent. Écrivez-nous. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine émission. Au revoir.